Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'estime de soi, comment booster son estime. C'est important d'avoir une bonne estime de soi pour pouvoir justement interagir dans le monde qui nous entoure. Donc pour faire simple, on peut dire que l'estime de soi dépend de trois piliers qui vont être essentiels. S'il y en a un qui est inexistant ou complètement affaibli, eh bien ça va venir diminuer l'estime qu'on a de soi. Donc ces trois piliers dont je vous parle, le premier ça va être l'amour. L'amour de soi. L'amour de soi, ce qu'on entend par l'amour de soi, ça va être l'amour que les autres nous ont donné. Comment est-ce qu'on a été aimé quand on était petit? Comment est-ce qu'on a été aimé dans notre couple? Vous voyez, tout ça va faire que ça va booster notre amour de soi. Si on a été aimé correctement, si on estime qu'on a été bien aimé, l'amour de soi va être un pilier fort dans l'estime de soi. Ça, c'est important. À l'inverse, si on a le sentiment de ne pas avoir été aimé correctement, évidemment, ça va venir diminuer ce pilier. Donc l'amour de soi, qui dépend des autres et de la manière dont on pense qu'on a été aimé par les autres, voilà, va être un pilier important. Chacun des piliers, de toute manière, est tout aussi important les uns que les autres. Donc, premier pilier, l'amour de soi. Deuxième pilier, l'image de soi. Donc, ça, c'est comment on se perçoit, nous. Alors là, c'est pareil, ça dépend de beaucoup de choses, et notamment des croyances qu'on peut avoir sur nous. Bien souvent, on peut avoir des croyances limitantes, c'est-à-dire qu'on peut être quelqu'un de particulièrement joli, par exemple, et estimer qu'on est très moche, et ça suffit pour se sentir moche, et donc avoir une image de soi complètement ternie, et ça vient bien évidemment diminuer l'estime de soi dans sa globalité. Donc, il va falloir la bosser sur des croyances limitantes qu'a la personne et voilà, changer ses croyances de façon à faire en sorte que ce pilier sur l'image de soi soit plus fort et travaille sur l'estime de soi en général. Troisième pilier qui va être super important également, c'est la confiance en soi. Et si on travaille cette confiance en soi, eh bien, ça va permettre là aussi de booster l'estime de soi. Alors il faut savoir que la confiance en soi ne dépend pas des autres ou des croyances qu'on peut avoir, mais plutôt des actions qu'on va mettre en place. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour booster notre confiance? En fait, il faut savoir qu'on n'arrive pas, on ne naît pas en ayant confiance en soi. La confiance en soi s'acquiert au fil des années à travers toutes les actions qu'on va mener et toutes les capacités qu'on va acquérir. Donc la confiance en soi se gagne à travers nos actions. Toujours est-il que chacun de ces trois piliers, on peut les travailler, bien évidemment, aussi bien en hypnose qu'en PNL, et puis faire en sorte de équilibrer ces trois piliers qui soient bien solides, de façon à ce que l'estime de soi soit plus importante. Et quand on est dans une bonne estime de soi, évidemment, nos relations interpersonnelles, la manière dont on va évoluer dans le monde qui nous entoure, va être bien plus, on va dire, satisfaisant et agréable que si, à l'inverse, on n'a pas du tout d'estime de soi, bien évidemment. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je peux vous recommander ce bouquin qui s'appelle L'estime de soi de Christophe André et François Lelore. Donc voilà, pour aller plus loin, lisez ce merveilleux bouquin et vous allez en apprendre beaucoup sur l'estime de soi. Bien, sur ce, je vous dis à très vite. N'hésitez pas, abonnez-vous et voilà, à bientôt pour de nouvelles astuces concernant l'hypnose, la PNL. À bientôt.